C'est une question qui revient régulièrement sur la table. Faut-il taxer les super-profits des grandes entreprises? La question divise au sein même des pays de l'Union européenne. Certains, comme l'Espagne ou l'Italie, ont déjà franchi le pas, quand d'autres rejettent purement et simplement cette hypothèse. Pour en parler avec nous en plateau, Henri Sterdignac. Bonsoir, vous êtes économiste, cofondateur de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Votre position sur la question, elle est très claire, on peut le dire. Hein. Oui, il faut taxer ces super-profits. Pourquoi, en quelques mots, cette prise de position très claire sur le sujet? D'abord parce que actuellement les grandes entreprises sont très riches et les États sont très pauvres, et que par ailleurs, dans la crise actuelle liée à la crise Covid et puis à la guerre en Ukraine, un certain nombre de grandes entreprises ont eu des profits faramineux qui sont des rentes, et que c'est au détriment des consommateurs, et donc ce serait bien qu'effectivement on récupère une partie de ces rentes. Mais quelle serait vraiment la vocation de ces taxes? Punir les entreprises qui profitent de la crise, comme certains le disent, ou alors vraiment aider les États? On ne punit pas les entreprises, hein. Il se trouve que... C'est un discours qu'on peut entendre, hein, parfois. Oui, on peut entendre. Il se trouve que ces entreprises bénéficient de la forte hausse du prix de l'énergie, ou bénéficient de la forte hausse du prix des transports. Donc ils ont des profits fantastiques, alors qu'en même temps, on a besoin de cet argent pour aider les plus pauvres, ceux qui sont victimes des hausses de prix. Et donc, il est tentant, en quelque sorte, de dire, on récupère cet argent, ces profits mirobolants, pour aider dans chaque pays les plus pauvres. Alors, au premier trimestre 2022, donc de cette année, les bénéfices combinés des compagnies principales d'énergie représentaient 100 milliards de dollars. C'est faramineux. Le 3 août dernier, le secrétaire général de l'ONU, lui-même Antonio Guterres, a lancé un appel à tous les gouvernements. Il faut taxer les bénéfices excessifs des groupes pétroliers et gaziers. Écoutez. J'appelle tous les gouvernements à taxer ces profits excessifs et à utiliser ces fonds pour soutenir les plus vulnérables en ces temps difficiles. Et j'exhorte les gens du monde entier à envoyer un message clair à l'industrie des énergies fossiles et à ses financiers. Cette cupidité ridicule punit les plus pauvres et les plus vulnérables, tout en détruisant notre seule maison commune, la planète. Bon, est-ce qu'il a des chances d'être entendu, selon vous? Il a peu de chances d'être entendu à l'échelle mondiale, parce que les États-Unis ne vont pas taxer directement ces super-profits, mais disons, c'est une piste qu'il faut lancer pour plus tard. En France, le projet de loi sur la taxation des super-profits a été retoqué par l'Assemblée nationale, de très peu, il faut le dire. Est-ce que le résultat de ce vote vous a étonné en France? Donc le projet de... la résolution, là, les amendements proposés par les députés de gauche ou même par le Rassemblement national, naturellement ne sont pas passés. La majorité a fait front. Effectivement, c'est un peu étonnant. On aurait pu penser que quelques députés Renaissance aurait soutenu le projet. Le fait est que le ministre de l'économie était vent debout contre le projet, et donc ce n'est pas passé. C'est ce que j'allais vous demander. Pourquoi le gouvernement, pourquoi la France, elle n'est pas vraiment pour cette taxation des super-profits? Parce que la stratégie du gouvernement consiste à augmenter l'attractivité de la France. Donc c'est une stratégie que beaucoup de pays ont fait. Nous, on s'y est mis un peu tardivement, mais le gouvernement ne veut pas y renoncer, et donc il faut... l'objectif du gouvernement, c'est de dire aux entreprises, venez investir chez nous, on vous garantit, on n'augmentera plus les impôts, au contraire, on va les baisser. Et donc Bruno Le Maire n'a pas voulu prendre cette mesure, bien qu'en fait, elle ne concerne que très peu d'entreprises. Mais voilà, il s'est dit, les grandes entreprises multinationales vont avoir peur. Ouais, c'est ça, c'est plutôt une peur de la fuite de ces entreprises. C'est la peur que ces entreprises ne veuillent plus investir chez nous, alors que la stratégie du gouvernement, c'est au contraire d'essayer de les attirer. Alors, à l'inverse de la France, l'Italie, le Royaume-Uni ou encore l'Espagne, pour ne citer qu'eux, ont quant à eux déjà sauté le pas. Henri de la Guérie, vous êtes notre correspondant en Espagne. Alors,
À quoi sert cette taxe des superprofits dans votre pays? Est-ce qu'elle a fait débat avant d'être adoptée? Alors déjà, de quoi parle-t-on? On parle des taxes sur les bénéfices des principales compagnies énergétiques, bien sûr, électricité, gaz, pétrole, mais également des taxes sur les banques. Et concrètement, il s'agit de 3,5 milliards d'euros par an qui va être récupéré par l'État, 7 milliards sur 2 ans, bien pour financer tout un tas de séries de mesures sociales. La plus importante, eh bien, c'est celle que tous les Espagnols dont ils vont pouvoir profiter à la rentrée dès le 1er septembre, c'est la gratuité ou la semi-gratuité des transports publics. On parle surtout des transports du quotidien, c'est-à-dire que prendre les trains de banlieue, les trains régionaux avec un abonnement, ce sera gratuit. Le métro coûtera 2 fois moins cher à Barcelone, et cela, toutes ces mesures jusqu'à la fin du mois de janvier. Une aide de 100 € pour les étudiants boursiers, une baisse de la TVA sur les prix de la facture d'électricité et tout un tas d'autres petites mesures. Et c'est vrai que ces aides, ces taxes sur les super profits, elles ont surpris au départ parce que c'est vrai que Pedro Sánchez, le chef du gouvernement espagnol, est le premier à avoir sauté le pas au début du mois de juillet. Ça a surpris tout le monde ici parce que c'était vraiment pas un sujet qui était encore sur la table. Et quelques semaines après, en Espagne, on a l'impression finalement que l'Espagne a peut-être eu un temps d'avance. Sans surprise, l'opposition de droite s'y est fortement opposée. Le directeur des caisses d'épargne, lui, est furieux. Il parle d'une mesure à la Robin des Bois. Et puis aujourd'hui, les banques, plus particulièrement, ont protesté. Elles estiment qu'elles ne peuvent pas être mises dans le même sac que les entreprises énergétiques. Elles estiment, par exemple, que c'est vrai que la hausse des taux d'intérêt va leur rapporter de l'argent, va faire augmenter leurs bénéfices, mais pas autant que ça. Et concrètement, elles estiment que la moitié de leurs revenus à venir l'année prochaine partira dans ce nouvel impôt créé par le gouvernement espagnol. Donc ça ne fait pas consensus, même si au sein de l'opinion publique, une large majorité d'Espagnols est favorable pour deux choses, parce qu'on a le souvenir qu'on a fortement aidé les banques ici pendant la crise financière. Et puis, je peux vous le dire, les compagnies d'électricité et de gaz n'ont pas franchement très bonne image ici, puisque c'est vrai que cette facture, c'est évidemment comme partout, a fortement augmenté. Et donc, ce sont des mesures qui sont globalement assez populaires en Espagne. L'éclairage d'Henri de Laguérie, notre correspondant en Espagne. Merci à vous, Henri de Laguérie. Henri Sterdignac, je voulais qu'on rebondisse sur ce que vient de nous dire Henri de Laguérie. On le voit, il y a des conséquences concrètes de ces taxes. De telles taxes, elles permettent de contrer l'inflation dans les pays, selon vous? Oui, bien sûr. Enfin, tout dépend comment elles sont utilisées, hein. Il faut dire qu'en France, on a contré l'inflation. On a 2 points d'inflation de moins que les autres pays de l'Union européenne. L'État dépense 40 milliards chaque année, en 2022 pour ça. Il y a 8 milliards qui sont prélevés sur EDF, qui, lui, ne peut pas résister. Le problème, c'est que ça gonfle le déficit public et que se posera la question, est-ce qu'on va pouvoir prolonger ces taxes l'année prochaine? C'est pour ça qu'il est quand même tentant de se dire, si effectivement Total a des bénéfices fabuleux, si effectivement la compagnie maritime CGM-CMA a des bénéfices fabuleux, ça serait sympathique de pouvoir en récupérer une partie pour combler ce déficit public. Mais ce qui est intéressant dans ce que disait Henri de Laguérie également, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment des exemples concrets. C'est que c'est le quotidien qui est directement impacté de manière positive par ces super taxes en Espagne. C'est sur le prix des transports, c'est sur la vie quotidienne, et ça concerne tout le monde. Oui. Je veux dire, en France, peut-être qu'on s'en aperçoit pas, mais en France, quand même, déjà, on a des augmentations du prix du gaz et de l'électricité qui sont beaucoup plus faibles que ce qu'il devrait y avoir normalement. Et donc, on a, comme vous savez, le gouvernement a décidé de donner une aide de 100 € à un certain nombre de personnes les plus en difficulté. Je le répète, la question c'est, pourra-t-on continuer en 2023 ? Effectivement, des projets comme réduire fortement le prix des transports collectifs, ça pourrait être très utile dans cette situation. L'Union européenne, elle pourrait mettre son nez dans ce dossier et puis imposer quelque chose dans les mois, les années à venir. L'Union européenne pourrait donner des conseils, elle ne pourrait pas naturellement, dans l'état actuel des choses, imposer quoi que ce soit. Il faut se rappeler que les questions fiscales sont
du domaine de chaque pays et requiert l'unanimité, ce qui n'existe pas actuellement. Conseil, pas de directive de l'Union européenne, on l'a bien compris. Est-ce qu'il y a un pays dans le monde champion du monde des taxes de super profit? Non, il n'y a pas. Il n'y en a pas un qui est un modèle selon vous? Non, il n'y a pas. On a cité l'Espagne, mais vous voyez que ça concerne que 7 milliards. Hein, c'est pas une somme. C'est pas une somme fabuleuse. La situation de la Grande-Bretagne est différente puisque c'est un pays producteur d'énergie, donc qui peut plus facilement taxer ces pays producteurs d'énergie. On va voir aussi ce que font les États-Unis. Les États-Unis, dont les grandes entreprises sont des champions, si on peut dire, de l'évasion fiscale. Biden a décidé de faire un taux minimal de 15%. Bon, ce n'est pas la taxation des super profits, mais c'est quand même un geste vers l'idée que, quand même, les entreprises multinationales exagèrent et qu'il faut, d'une façon ou d'une autre, réduire fortement leurs énormes profits. Pour conclure, je voulais qu'on vienne sur un point de votre analyse qui est très intéressant par rapport à ces super profits. C'est que vous dites qu'il ne faut pas le mettre dans le même panier et traiter de manière égale les labos pharmaceutiques, les groupes pétroliers d'énergie ou encore les sociétés type Apple, Amazon ou Microsoft. Chaque super entreprise, si on peut les appeler comme ça, est spécifique. Ça, c'est très intéressant dans votre analyse. Oui, parce que là, on a une situation de rente pour les entreprises pétrolières et les entreprises de transport. Elles n'ont fait aucun effort. On a des laboratoires pharmaceutiques dont certains ont fait des efforts importants. Il est normal qu'ils aient un profit un peu plus important, mais durant une période limitée, parce qu'au bout d'un certain temps, il faut que les vaccins et les médicaments puissent être diffusés massivement à bas prix sur l'ensemble de la planète. Et on a des groupes, en particulier au niveau Internet, qui ont des monopoles, et ça, ces monopoles, il faut d'une façon ou d'une autre les briser, c'est-à-dire taxer de façon importante, unitaire, et continue à l'échelle mondiale, continue des grands groupes comme Apple, Microsoft, Google et autres Amazon. C'est un enjeu important pour demain, parce que la question, c'est de savoir qui est-ce qui va décider l'orientation de notre économie. Est-ce que ça va être l'État qui va engager la transition économique, écologique et sociale, ou est-ce que ça va être ces grands groupes avec les intérêts propres des dirigeants de ces entreprises qui ne sont pas forcément les intérêts de l'humanité? Merci beaucoup Henri Stardignac pour votre analyse sur ce dossier. Merci d'être venu sur le plateau de 64 minutes.